Bonjour, c'est Sylviana. J'espère que vous allez tous bien en cette période un peu compliquée. Donc là, je vais vous faire un tirage psychologique, on va dire. Donc c'est vous qui allez travailler. Je m'explique. Bon, là, j'ai choisi un oracle que je vous montre. C'est le Sweet Ladies, un très joli oracle fait à base d'illustrations de tableaux, en fait. Les illustrations, ce sont des représentations de situations de tableaux d'époque. Je vous montre un petit peu. Je trouve ça super sympa, super joli, avec des très belles couleurs. Alors, ça rend moins bien à la caméra les couleurs, mais c'est vraiment un très joli oracle. Alors, je vous explique pourquoi je prends cet oracle, parce que pour les tirages psychologiques, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de mots-clés sur la carte. Et là, en l'occurrence, vous pouvez voir, il y a un numéro qui va se référer au livret, mais il n'y a pas de mots-clés sur la carte. Si on veut aller voir le mot-clé, on est obligé d'aller dans le livret. Voilà, alors il n'y a pas qu'un livret, il y a un petit aussi, alors il y a le livret comme ça, et puis il y a aussi un petit dépliant comme ça avec des petits, juste les mots-clés. Donc voilà, j'ai fait le tour de l'oracle en question, mais je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder. En fait, les tirages psychologiques, je vous montre une image et vous allez, selon ce qu'il y a sur l'image, voir comment cette carte vous parle. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Voilà. En général, votre première, ça fait fonctionner votre intuition. Et en général, votre première idée, c'est la bonne. Ce que vous voyez sur la carte, après vous pouvez regarder dans les détails la carte, voir un peu ce qu'elle peut, de quoi elle va peut-être vous parler en fait. Voilà, dans votre situation du moment. Ou pas, parce que ça peut être alors. Quand vous faites un tirage psychologique, c'est peut être un tirage qui peut vous prédire quelque chose qui va se passer, mais ça peut aussi vous donner un conseil pour la semaine. Donc, il faut toujours garder en tête la photo de ce que vous avez vu, de la carte que vous avez vue, parce qu'elle avait quelque chose à vous dire, cette carte, vous ne l'avez pas tirée par hasard. Donc, voilà, ça peut être aussi un conseil, c'est pas forcément quelque chose qui va vous arriver par la suite. Ou oui, un conseil ou une situation qui s'adapte, qui peut s'adapter à votre situation. Voilà, donc après, comment vous dire? Alors, je vous montre quand même le dos de l'oracle, puisqu'il est très joli aussi. Il est un peu un rose ancien, très très joli. Voilà. Et alors, par exemple, moi c'est un orage. Pourquoi je vous fais avec celui-là? Parce que franchement, je le trouve très parlant. C'est vraiment un oracle super, vraiment, je suis très très étonnée d'ailleurs de la manière dont il me parle. Voilà, pour vous dire, je vous donne un exemple. Alors, où est-ce que je les ai mis? Parce que je les ai mélangés, évidemment, quelle idiote. Alors, par exemple, j'avais tiré cette carte. J'avais tiré celle-ci aussi une fois. Et celle-là, alors, sur là, voilà. Donc, pour vous montrer, pour vous dire un peu. Un jour, je tire cette carte. Et vous voyez, on voit un fauteuil où il n'y a personne dessus avec un joli tableau qui peut-être représente la personne qui n'est plus là. Voilà. Alors, je ne sais pas, vous, ce que ça peut vouloir vous dire. Moi, je n'avais pas compris au départ. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être quelqu'un qui est décédé et qui est près de moi, ou peut-être je vais y penser un peu plus en ce moment. Enfin, bon, voilà. Et en fait, après, j'ai réalisé que en fait, c'était mon fils qui n'était pas là à ce moment-là. Il était parti en vacances pendant une semaine. Et effectivement, il me manquait quelqu'un à la maison. Voilà. Pour vous dire, une autre fois, j'ai tiré cette carte et on voit un personnage qui a les mains sur les hanches, qui veut pas se laisser faire. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de problème particulier en ce moment. Et effectivement, 2-3 jours après, il m'est arrivé, je me suis retrouvée dans une situation où il a fallu que je me défende un peu, que je me laisse pas faire. Et je me suis dit, bah voilà, elle m'a parlé, elle m'avait parlé. Pareil, une autre fois, bien plus sympa.
Voilà, des petites filles qui jouent ensemble, qui discutent, voilà. Elles se regardent dans un miroir, hein, quand même, hein. Mais bon, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qu'elle se bon, peut-être que je vais voir de la visite». Effectivement, j'ai eu de la visite, heu, à ce moment-là. Après, vous, la même carte, elle peut vous parler différemment. Vous pouvez la voir sous un autre angle, complètement. Parce que ça va dépendre un peu de la situation dans laquelle vous êtes dans le moment. À savoir que ce genre de tirage, vous pouvez le faire avec ce que vous avez un peu sous la main. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un oracle particulier. Alors, si vous avez des cartes, bah, vous pouvez par exemple enlever les mots-clés, si vous faites ce genre et décider de l'utiliser que pour ça. Et à ce moment-là, vous cachez le mot-clé. Mais attention, parce que si c'est un oracle que vous connaissez très très bien, c'est un peu plus compliqué de faire ce genre d'exercice. Ce qui est sympa, c'est quand vous ne connaissez pas bien l'oracle et de vraiment découvrir la carte et de vous projeter dans la carte en fait. Que vous dire d'autre? Oui, alors vous pouvez le faire avec moi je vous présente ce jeu parce que voilà, c'est celui-là qui me parle le plus et que j'adore, mais vous pouvez le faire avec autre chose. Par exemple, si vous avez chez vous des jeux, même des jeux de société. Je pense par exemple, même le jeu de cette famille, bon, c'est un peu plus mais bon, ça peut quand même vous parler un peu. Et le Dig-Site est très très bien. Si vous avez des cartes du Dig-Site, c'est très très bien pour faire des tirages psychologiques. Voilà. Ou sinon, vous pouvez, par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément des cartes. Si vous avez un joli livre avec beaucoup d'illustrations, vous pouvez aller au hasard, ouvrir votre livre, fermer les yeux. Évidemment, il faut vous préparer un peu. Hein, faites pas ça à l'arrache. Vous préparez un petit peu, dire bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as à me dire, voilà, qu'est-ce qu'on a à me dire, ou je ne sais pas, un petit conseil, ou bon, bref, ou une question, hein, pourquoi pas. Et à ce moment-là, avec un livre avec plein d'illustrations différentes, et là vous ouvrez et vous allez au hasard fermer les yeux, aller chercher une illustration et voyez sur quelle illustration vous tombez, par exemple. Voilà, donc je vous ai donné des exemples, à vous de voir comment vous pouvez vous intégrer chez vous ce genre de pratique. Voilà, donc qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, alors je vous ai parlé du Sweet Lady. C'est le jeu, si vous voulez savoir, c'est le Sweet Lady. Donc je vous le montre, il est magnifique. Voilà la boîte, très jolie boîte, hein, avec le livret qui est avec, hein, c'est un joli petit livret quand même, avec, alors là vous avez non seulement les mots-clés, mais vous avez aussi une petite, comment dire, un petit texte explicatif sur la carte, qui va bien plus loin que quelques mots-clés. Et là vous avez un petit dépliant avec que les mots-clés en fait, voilà. Donc moi ce que je fais quand je fais avec ce tirage là, donc je tire ma carte, je vois ce que la carte me dit, comment elle me parle, et ensuite je vais quand même voir ce que dit le livret, pour voir si peut-être il n'y a pas quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé. Mais le truc, c'est vraiment, en général, j'ai pas besoin, enfin, je vais voir le livret par curiosité, parce que c'est plus fort que moi, mais franchement, la carte, elle parle tout de suite, quoi, il n'y a pas de problème. Et ça fait très très bien marcher votre intuition, donc faites-le, et puis c'est vite fait, c'est quelque chose qu'on fait assez rapidement, et voilà, c'est un peu ludique, c'est sympa. Donc voilà, donc je vais vous faire un tirage comme ça ce soir. Alors par contre, je vous fais tirer, je vais vous tirer 3 cartes. Vous choisirez votre carte et je vous laisserai le temps de regarder la carte pour que vous faites votre avis, hein, que vous faites marcher un petit peu votre intuition, voir qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte. Et quand vous l'aurez bien, alors vous pouvez mettre sur pause par exemple, si vous voulez bien la regarder, voilà, mettez sur pause. Et moi, après, eh bien, j'irai voir les mots-clés et je vous dirai ce que veut dire cette carte par rapport au livret. Voilà. Voilà. Et en même temps, pour chaque carte, je tirerai aussi une petite carte des anges. Voilà, comme ça, vous aurez aussi un vrai petit tirage parce que, bon, c'est quand même sympa. Je sais que c'est sympa. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Donc choisissez un chiffre, parce que là je ne vais pas vous montrer du coup les cartes. Choisissez un chiffre, soit le 1, soit le 2, soit le 3.
Voilà. Alors, je vous donne un conseil. Par exemple, vous choisissez un des 3 chiffres pour pouvoir eh ben, voir un peu quelle est la carte qui va vous parler dans les jours à venir, ou tout de suite d'ailleurs, ou si elle va vous donner une idée ou un conseil pour dans l'immédiat. Mais par contre, regardez pour vous entraîner les 2 autres cartes, parce que du coup, ça vous fait un entraînement et ça peut être sympa. Et puis d'ailleurs, les 2 autres cartes, elles peuvent aussi vous parler, hein. Elles peuvent très bien vous dire quelque chose. Voilà, moi je vous conseille de choisir quand même une carte et après de regarder les 2 autres cartes par curiosité. Voilà, donc je vais mélanger mon paquet. Vous choisissez votre petit chiffre, soit le 1, soit le 2, soit le 3. Il y en a une à la sauter, donc je la prends pour... Non, je ne vais pas la prendre parce que, allez, je ne la prends pas. 1, 2... Non, je ne vais pas la prendre parce qu'il n'y a pas plusieurs cartes, puis en général, je les mets de côté. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on laisse tomber. Vous choisissez soit le 1, soit le 2, soit le 3. Et je vous montrerai donc, selon ce que vous avez choisi, eh ben, vous regarderez ce que vous disent les cartes. Allez, je me concentre un peu sur quand je mélange, hein, parce qu'il faut que je me concentre. Alors, on va une petite sur... Allez, on y va. Voilà, je coupe, parce que j'aime bien couper, c'est une habitude, hein, vous n'êtes pas obligé de couper vos cartes quand vous jouez. Allez, on y va. Je tire mes cartes. Hop. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que vous avez choisi votre chiffre. Et je vais vous... Tiens, qu'est-ce qu'on a dessous? D'accord. Allez, on y va. Alors, je mets mes lunettes parce que sinon, je ne vois rien. Donc, si vous avez choisi la première carte, voilà. Je vous montre la carte. Alors, peut-être je vous rapproche un peu. Vous voyez, il y a une dame qui fait un bisou à une autre dame. Un monsieur qui porte quelque chose. Voyez comment ça vous parle. Voilà. Donc, si je vous parle du mot-clé. Alors, le mot-clé sur cette carte, c'est lâcher prise, laisser aller, pardonner et s'aventurer. Voilà. Alors que, vous voyez, moi, avec une carte comme ça, par exemple, moi, j'aurais pu dire qu'il y a un déplacement de prévu. Alors, soit peut-être quelqu'un qui arrive, ou peut-être quelqu'un qui part, ou peut-être vous, hein, qui vous déplacez, voilà. Alors, moi, c'est ce que j'aurais vu, hein, mais vous voyez, avec les mots-clés, c'est lâcher prise, laisser aller, pardonner, parce qu'il y a la petite dame qui fait un petit bisou, et s'aventurer, parce que là, il y a une dame il y a aussi des personnages qui partent, et donc qui s'en vont à l'aventure. Voilà pour la première carte. La deuxième carte, je vous la montre. Oh, pardon. Bon, je vous ferai le tirage après ensuite. Voilà. Donc, j'espère que vous l'avez bien regardé. Mettez sur stop, hein, n'hésitez pas. Voilà, il est sympa celle-ci, là. J'aime bien cette carte.
Alors 18, les mots-clés de la carte numéro 18, c'est l'aide, le soutien et l'accompagnement dans les difficultés. Oui, parce que regardez, vous avez un monsieur qui donne la main à une jeune fille pour monter dans la barque. Donc, il l'aide à monter dans la barque. Donc, vous avez souvent le soutien de quelqu'un autour de vous. On vous aide à avancer, à faire quelque chose. Mais elle peut vous parler autrement, cette carte. Hein. Vous pouvez vous la voir autrement. Moi, je peux y voir un joli couple d'amoureux qui sont contents de faire quelque chose ensemble. Hein. Voilà, aussi, simplement. Hein. Ou aller au bord de l'eau, par exemple. Voilà, c'est possible aussi. Voilà pour la deuxième carte. On fera le tirage des anges après, puisque j'ai oublié pour la première carte. Donc, on fera après. Et la troisième carte, la voici. Voilà, je vais vous donner les mots-clés. Donc, c'est la 09. Sensibilité, réceptivité. Voilà. Donc, bon, sensibilité, réceptivité. Moi, je dirais aussi quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui a envie de reprendre un peu son souffle et de ne rien faire, de lâcher prise aussi et de se reposer tout simplement aussi. Alors, ça peut être un conseil qu'on vous donne aussi, hein, que de peut-être lâcher un peu les choses, hein, d'accord ? Voilà, peut-être que en ces temps, vous êtes peut-être plus réceptif que d'habitude. Vous allez peut-être être plus sensible aux choses que d'habitude. Ou peut-être vous allez simplement vous reposer, écouter. Je pense qu'elle a quoi elle a même elle a un livre. Non, 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 c'est pas un livre. Non, c'est le nœud de sa robe. Donc elle se repose sur son fauteuil, voilà. Et elle laisse aller les choses. Voilà, ça peut être un conseil aussi, hein, comme je vous disais. Donc voilà pour les trois cartes, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire le petit tirage des anges. Allez, on y va pour la carte numéro 1. Alors là, puisque je fais différemment, puisque j'ai tiré les cartes, vous avez le droit de changer de chiffre. On va faire pareil, 3 cartes, et vous avez le droit de changer de chiffre et je vous dirai sur quoi je tombe. Alors, je vais juste les mélanger. 1, 2, 3, 4. Et 7. Donc, choisissez votre chiffre. Donc, si vous avez choisi le chiffre numéro 1, connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Ton moi authentique qui est éternel amour ou amour éternel. Tenez, je vous montre la carte. Je vais faire le focus. Alors, je le fais ou pas? Pour que vous puissiez lire. Voilà. Donc, on y va. Je vais faire pour la deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2. La carte numéro 2. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, soyez intègre, surtout avec vous-même. Je vous laisse le petit message pour que vous puissiez le lire. C'est important d'être intègre, hein, par rapport à vous-même surtout déjà. Avec les autres aussi, hein, évidemment. Hein, d'accord. Hop, est-ce que si je le rapproche, vous voyez mieux? Voilà. Et alors, si vous avez choisi la carte numéro 3, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons.
Évidemment, hein, n'ayez pas peur de l'inconnu, hein, c'est comme ça qu'on change, qu'on change les choses, hein. C'est en sortant de sa zone de confort. Donc quelquefois, eh ben, il faut le faire, hein, il faut y aller. Il faut d'ailleurs souvent, hein, si vous voulez que les choses bougent, eh ben, il faut aller vers l'inconnu. Est-ce que là, vous voyez mieux peut-être? N'hésitez pas à faire changer les choses pour que les choses se transforment comme vous le désirez. Voilà, voilà pour mon petit tirage. J'espère que ça vous a plu. Et puis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà. Je vais vous faire des gros bisous. Mouah. Et puis, je vous embrasse très, très fort. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir et prenez soin de vous surtout. Au revoir.